suis très heureux de vous présenter ce magazine hors série de Beaux-Arts qui est consacré au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Dans une belle collaboration que nous avons eue avec les équipes de la rédaction de Beaux-Arts, nous avons fait paraître ce magazine qui vous présente Lourdes dans son histoire, mais aussi dans sa beauté, dans son art, mais surtout qui vous présente Lourdes comme le joyau tant aimé par beaucoup de pèlerins, beaucoup de personnes qui passent tous les ans à Lourdes. Je vous engage véritablement à découvrir ce hors-série. C'est une manière inédite de découvrir Lourdes. C'est aussi une manière inédite de parler de Lourdes à votre entourage. C'est surtout une invitation à venir à Lourdes, invitation que nous ne cesserons de vous adresser dans tous ces moments où on a tellement besoin de retrouver ce qu'on trouve à Lourdes. La paix des âmes et la paix des cœurs. Ce magazine, c'est un très beau cadeau pour Noël et je vous engage à le commander très facilement sur Internet à la boutique en ligne du sanctuaire. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, la sainteté de l'Église, suite de notre série pour répondre aux crises secouant l'institution, après l'unité la semaine dernière. La sainteté, expliquée d'une façon très limpide et très accessible par un dominicain, le père Augustin Pic. Réflexion sur cette phrase du cardinal Journet, toujours sans péché, l'Église n'est jamais sans pécheur. Réflexion aussi sur le peuple de fidèles, lui aussi appelé à la sainteté, à l'aide des sacrements. Et puis pour illustrer ce numéro, une incarnation, une sacrée incarnation, celle de Saint Charles Borromée, archevêque du diocèse de Milan au XVIe siècle, sans concession pour en mettre dans le droit chemin le clergé et les moines de l'époque. À découvrir également dans France Catholique une neuvaine de prière et de formation pour 9 ans. Ça nous mène jusqu'en 2031. Pourquoi ? Parce que c'est le 600e anniversaire de la mort de Jeanne d'Arc. Et puis toujours le Tour de France des sanctuaires mariaux, halte Notre-Dame d'Esclos dans le Gers où la Vierge Marie et sa source miraculeuse tire les pèlerins. Bonne semaine et bonne lecture. Sa une, Réforme la consacre cette semaine au rapport de la mission de lutte interministérielle contre les dérives sectaires. Un rapport qui est paru au début du mois et qui montre clairement que la santé est une cible privilégiée, si je puis dire, des mouvements à caractère sectaire. Alors nous parlons là des médecines parallèles, du développement personnel, du coaching, des termes évidemment à prendre avec des pincettes et à expliquer puisque tout coach n'est pas un gourou et ce n'est pas parce que vous avez ouvert un livre de développement personnel ou suivi un cours de yoga que vous êtes sous emprise. Alors Réforme vous propose de lire dans ces pages des explications, des repères, des analyses sur toute cette nébuleuse de propositions qui existent actuellement sur le marché et qui sont directement infusées du mouvement New Age. Je vous invite à retrouver tout cela dans nos pages et sur réforme.net. Bonjour, à l'occasion de l'entrée dans l'Avent, Famille Chrétienne propose d'aller à la rencontre de celui qui, plus que tout autre, a préparé l'avènement du Christ, Jean le Baptiste. Son style de vie, son appel à la conversion, son ardeur dans l'annonce et sa parole de feu, mais aussi son courage face à Hérode, sont autant d'exemples à suivre. Alors on plonge avec Jean le Baptiste dans le Jourdain et l'on découvre par la même occasion le site du baptême du Christ côté jordanien, récemment restauré, et qui fait percevoir très concrètement le cadre dans lequel vécut le dernier des prophètes, le précurseur. En plus de nos pages d'actualité, nos rubriques Croire, Famille, Culture, votre magazine familial propose cette semaine un guide spécial exceptionnel, orientation sur l'enseignement supérieur catholique. En constante augmentation, il accueille aujourd'hui 10% des 3 millions d'étudiants. Bonne lecture. Bonjour. L'Avent débute ce dimanche et ce chemin qui nous mène vers Noël, vers le solstice d'hiver, nous invite à endosser le rôle de veilleur dans les ténèbres. Le magazine La Vie consacre cette semaine son dossier à la nuit et revisite les vertus de ce moment où le jour n'est plus. Nous le faisons avec le moine François Cassingena-Tréverdi qui nous invite à ne pas avoir peur de la nuit, mais à l'accueillir, nous mettre à l'unisson spirituelle de cette obscurité tant elle peut nourrir notre jour et notre vie. Le photographe Thierry Cohen, qui illustre la couverture de ce numéro, a développé un art et une technique autour de la nuit, superposant des images de la Voie lactée et des étoiles avec des photos nocturnes de mégapoles à travers le monde. Il évoque son rapport à la nuit, la fascination qu'elle exerce sur lui. Dans ce dossier, vous trouverez également un témoignage sur la place du songe et des rêves, la nuit, pour une peuplade des Sibéries qui lui a permis de renouer avec une vie en harmonie avec la nature. Un astrophysicien nous parle, lui, de l'importance de l'obscurité pour mieux observer le ciel et comprendre l'histoire de notre planète.
Enfin, Bertrand Bucalossi-Rollin revisite pour nous le texte biblique de la contemplation des étoiles par Abraham, l'occasion d'une conversion du regard et le signe d'une attention de Dieu à l'égard de sa création. Je vous souhaite à tous un très bel Avent dans la nuit et avec la vie. Quoi de neuf en France? La générosité. Les jeunes générations donnent beaucoup de leur temps quand elles y trouvent du sens, et c'est une bonne nouvelle car avec l'empilement des crises et la guerre aux portes de l'Europe, nous manquons cruellement de bonnes nouvelles. Ces temps-ci, notre capacité à trouver des raisons d'espérer est mise à rude épreuve. Alors, pour entamer l'Avent, le Pèlerin vous propose une série destinée à regonfler les voiles de l'espérance. Cette semaine, s'entraider avec en couverture une jeune bénévole qui incarne la relève. Et la semaine prochaine, ce sera éclairer, puis réparer et enfin relier, avec des reportages, des portraits, des rencontres qui incarnent le parti pris du Pèlerin à la veille de ses 150 ans, portés sur le monde, un regard empreint d'espérance qui se transmet de génération en génération de lecteurs. Bonne lecture.